Mesdames et messieurs de la presse tant nationale qu'internationale, mesdames et messieurs de la presse, je tiens fraternellement à saluer la population courageuse et résiliente des Goma, une ville meurtrie et sinistrée par 6 années de traumatisme du régime irresponsable et illégitime de Kinshasa. Notre présence à Goma aujourd'hui est la résultante d'une crise généralisée dans notre pays qui n'épargne aucune catégorie de citoyens. Une insécurité planifiée, entretenue et généralisée. Des tueries barbares exécutées à toute heure dans tous les quartiers et sans exception. Des milliers de déplacés pris en otage par M. Tshilombo pour alimenter sa propagande maléfique. Des tracasseries de tout à tous les coups. L'exclusion, la division, le tribalisme et autres. Notre mouvement, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, dont fait partie le mouvement du 23 mars, M23, dira que c'est le grand frère des autres, hérite d'une ville transformée en poudrière, avec la présence de plusieurs armées étrangères, plusieurs milices criminelles, des mercenaires européens, et même des groupes armés attachés à l'idéologie des génocides tels que le FDLR. L'objectif de cette surmilitarisation des Goma était clair. Embraser le Nord Kivu, l'Est de la République démocratique du Congo et toute la sous-région du Grand Lac. Avoir l'arsenal de guerre abandonné par les militaires et la coalition armée indigeste dans la ville, il fallait véritablement craindre une hécatombe. Car M. Tshilombo a délibérément armé des civils non entraînés, maniement des armes, et invité des armées étrangères avec des agendas sombres. Samir Diassi, RC, République sud-africaine, la Tanzanie, Malawi, le FNDB, Burundi, des mercenaires européens, les FDLR, et toute la nébuleuse Maïmaï, et me dit où va aller. Cette distribution arbitraire des engins de guerre n'a fait qu'empirer une situation déjà chaotique. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent, qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Le seul agenda de l'Alliance Fleuve Congo est une République démocratique du Congo prospère, digne et vivant dans sa souveraineté territoriale. La balkanisation doit être rejetée par tous les Congolais de Goma à Kinshasa, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parler de la balkanisation, c'est de la propagande et la manipulation du même régime que nous combattons. Nous sommes Congolais. Et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance,
violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous avons trouvé une ville meurtrie, la ville de Goma, traumatisée, apeurée, et une situation chaotique occasionnée des années durant par les fouillards, les pillards du régime illégitime et incompétent de M. Tshilombo. Avant de prendre la poudre d'escarpette, ils ont tué le général-major Chirimwani Peter, alors gouverneur militaire. Ils ont coupé l'eau et l'électricité. Ils ont privé la population de Goma de tout accès à l'Internet et à autres communications. C'est la méthode criminelle du régime de Kinshasa et ils revendiquent. Jusqu'hier, ils revendiquaient encore qu'ils ont coupé l'électricité et qu'ils ont coupé l'eau d'un Goma. Pour relancer la vie socio-économique dans la ville, nous venons de mettre en place des teams chargés de relever les déficits après. Au niveau socio-économique, donc un team au niveau économique, financier, au niveau socio-humanitaire d'abord, au niveau économique, financier et infrastructurel, au niveau de la mobilisation et de la sensibilisation, au niveau aussi de l'assainissement de la ville, remise en état opérationnel de tous les services de base, et nous travaillons pour la communication. À cet effet, dans les 48 heures, et de bonnes nouvelles commencent néanmoins à tomber, nous lançons les travaux d'assainissement de la ville. On va relancer les activités économiques et pour cela nous demandons à tous les gomatriciens de rentrer, que chacun va dans ses occupations normales. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce qu'eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous allons relancer les activités scolaires et académiques. Il va falloir rétablir, et c'est en urgence, la desserte en eau. Et dans les 24 heures, toute la situation sera totalement maîtrisée. Si bien qu'aujourd'hui déjà, une grande partie de la ville est déjà desserte en eau. En ce qui concerne l'électricité dans les 48 heures, ça sera la même chose, d'autant bien entendu que les travaux ce qui a occasionné ces pannes concernaient aussi bien la ligne au Virunga, mais aussi la ligne qui vient du Sud Kivu. Mais là encore, alors que Goma dépend de Bukavu, Kinshasa a interdit toute intervention de Bukavu sur la ligne de Goma. Nous allons assurer, nous le faisons déjà, un couloir humanitaire sécurisé pour les déplacer dans leur milieu d'origine. D'ores et déjà, je vous informe que des milliers de déplacés qui étaient dans des camps ont commencé à regagner leur milieu naturel, d'autant plus que la route, les deux grandes routes, Rutshuru et celle qui passe par Sake, sont désormais sécurisées. La réouverture, bien entendu, des axes prioritaires d'approvisionnement de la ville, et en vivre et en non-vivre. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais,